à 2 endroits en même temps, comme ça je serai sûre. Si énergétiquement vous êtes attiré par cette fleur, c'est que ça parle de vous. On va vers ce qu'on est. Ça harmonise notre vie intérieure, les fleurs. Alors, il n'y a pas d'élixir de rose en fleurs de chez Bach, il n'y a pas d'élixir de rose. Dans les contemporains, je ne suis pas sûre non plus chez Deva, je ne sais pas exactement, mais je ne crois pas. Mais oui, ça fait partie des fleurs, quoi. Voilà. Donc après, elle a d'autres... elle doit avoir certainement une force vibratoire. Il y a la roque rose. La roque rose, c'est l'hélianthème, ouais, mais c'est pas une rose vraiment, c'est la fleur de panique, c'est une fleur de peur. Mais roque rose, c'est en anglais, mais en français, c'est hélianthème, donc c'est pas forcément une rose. Après, chez Deva, je suis pas sûre qu'il y ait... je vérifierai si chez Deva, il y a la fleur... Parce qu'après, des élixirs floraux, il y en a des milliers et des milliers. Tout dépend la région, tout dépend le pays, il y a plein de... Mais la rose, je me renseignerai. Okay. La fleur du réconfort et de la consolation. Star of Bethlehem, c'est l'étoile de Bethléem. Donc c'est une fleur qui va apaiser, réconforter. C'est une fleur de deuil, une fleur de consolation. Donc elle nous permet de mieux traverser par exemple un deuil ou un chagrin inconsolable. Voilà, elle pense les blessures de l'âme. Donc oui, c'est une étoile. On la trouve souvent dans les petits chemins, même parfois à novembre, à la Toussaint, au mois de novembre. Moi, j'ai déjà rencontré la Star of Bethlehem, qui est voilà, c'est une étoile, quoi. Enfin, c'est vraiment réconfortant et elle nous aide vraiment à traverser des moments profondément difficiles. On se sent accompagné et consolé avec cette fleur. Et du coup, vous pouvez m'expliquer genre, comment elle le processus ouais. En fait, on est à un niveau vibratoire. C'est-à-dire qu'en Bach, quand il a choisi ses fleurs pour faire les élixirs, il avait une intention, il avait une vibration, une énergie qui l'amenait vers certaines fleurs. Et du coup, il a, on va dire, décrypté un petit peu chaque fleur, c'est-à-dire qu'il a observé beaucoup les fleurs. La forme du pétale, etc. Et puis, du coup, il a apporté une information, on va dire, plutôt énergétique à cette fleur. Donc, toutes les fleurs ont une force, nous-mêmes, tout ce qui est vivant, quoi. Voilà, on a tous une force énergétique. Donc, comment elles agissent ? En fait, c'est très mystérieux, c'est pour ça qu'il faut les utiliser. En fait, elles vont aller puiser en nous nos propres ressources. Elles vont agir au niveau énergétique. Donc, c'est très... C'est un peu de la poésie, les fleurs. Elles vont aller puiser, on ne sait pas comment, mais leur force va aller, leur énergie va aller se mélanger à nos propres énergies et aller puiser en nous nos propres qualités, nos propres ressources. Donc en fait, il faut expérimenter les fleurs parce qu'on ne sait pas vraiment comment elles agissent. C'est pas comme une huile essentielle où on a un principe, voilà, un principe actif. Où on a, là chez les fleurs il n'y en a pas, c'est vraiment la force vibratoire, donc mélangé à nos propres forces à nous, à nos propres énergies, ça amène quelque chose d'absolument génial. C'est une petite potion magique, du coup elles vont modifier nos comportements, elles vont améliorer certaines choses, voilà, elles vont nous pousser vers le positif. Quand on a peur, c'est normal, quand on est triste aussi. Et en fait, les fleurs, elles vont faire émerger par exemple du courage ou un peu plus, ou du réconfort aussi, comme Star of Bethlehem, qui est quand on est figé dans un chagrin, et ben cette fleur, elle va épuiser en nous le côté positif, donc la lumière. Voilà. Il faut toujours elles apportent de la lumière dans notre quotidien. C'est un soutien. Elles mettent l'accent sur les choses. Elles mettent l'accent. Après, elles peuvent accentuer certains mots, comme par exemple des mots physiques. Ouais. Ça veut dire que l'énergie était restée figée à cet endroit-là et que du coup, elles vont aller décristalliser. Mais c'est logique, elles vont remettre du mouvement, elles vont rééquilibrer l'énergie. Du coup, ça peut être désagréable parfois, mais pas tout le temps. Ça dépend. Il y a des personnes chez qui ça va pas se manifester, et puis d'autres...
d'autres un peu plus. Ça dépend de notre sensibilité. C'est hyper subtil. C'est subtil dans le sens où parfois, en fait, souvent, les fleurs, on croit que c'est pas... elles agissent profondément. C'est-à-dire qu'elles sont douces, c'est de la douceur, voilà, parce que c'est doux, c'est des fleurs. Mais en même temps, ça agit en profondeur. Donc, c'est quand il y a des énergies trop figées depuis trop longtemps, des ressentis, des émotions, parce qu'on parle d'émotions, du coup, c'est là qu'elles peuvent agir un peu plus c'est un peu plus inconfortable. Et ça passe. C'est-à-dire qu'en fait, pour ça, moi je ne veux pas convaincre des fleurs. Je veux dire expérimenter, essayer, voyez ce que ça fait. Et puis après, après, on peut en parler. Du coup, plusieurs fois, je me suis dit, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de discours de gérer les émotions, comme s'il fallait contrôler les émotions. Et au début, j'avais un peu cette impression-là aussi avec les fleurs, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est laisser les fleurs nous accompagner et les laisser être avec nous, avec nos émotions. Accueillir, en fait. En fait, c'est... quand on a une émotion, souvent des fois on dit bon allez on laisse tomber, on passe à côté. Bon. Mais en fait en utilisant les fleurs, elles vont nous aider à cheminer avec nos émotions, c'est-à-dire accueillir qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs c'est ce qu'on fait en entretien fleurs de bac, c'est clarifier les ressentis pour mieux cibler les fleurs qui vont elles venir nous aider à on va dire équilibrer, apaiser l'état émotionnel du moment. On travaille en strates, quoi, en couches, c'est-à-dire première émotion. Pour le but est de trouver les fleurs qui correspondent le mieux. Bach, lui, s'intéressait, il était médecin, il s'intéressait à la personnalité de ses patients, à la maladie aussi. Mais lui, il regardait comment les comportements, la personne réagissait selon la maladie qu'elle avait, et c'est comme ça qu'il a choisi les élixirs aussi. Il les a pas choisis d'un coup, petit à petit en fait. C'est des fleurs de personnalité en fait, hein. C'est une typologie. Du coup, il y en a une qui m'accompagne depuis longtemps, c'est Mimulus par exemple. Ouais. Mimulus, c'est une petite fleur de peur. Ouais. Mimulus, on dirait qu'elle est petite, mais elle est énorme. Enfin, c'est une grande dame, quoi. Elle apporte du courage, d'oser, c'est pour toutes les craintes du quotidien, et ça permet de s'ouvrir et d'oser, quoi, enfin d'aller de l'avant et d'avoir le courage parce que des fois une Mimulus ça reste un peu dans son coin, elle n'ose pas et elle passe à côté de certaines choses. Donc là Mimulus, voilà, elle va aider à l'énergie de Mimulus, c'est le courage d'oser, quoi. Se mettre en avant, moins craindre, quoi. Y aller. Elle est jaune en plus, donc elle est solaire. Et du coup, il y a un ordre dans les fleurs. Il y a des groupes. Il y a des groupes de fleurs. Voilà, fleurs de peur, fleurs de doute, fleurs de désespoir, fleurs d'abattement, fleurs de, je sais même plus ce que tout le monde en a. C'est pas colère. C'est en fait colère, ça peut être abattement et désespoir. Je les connais plus mes groupes, tiens. Ça y est, j'ai perdu les groupes. Fleurs aussi de solitude. Ah oui. Ouais, il y a les fleurs de l'impatience par exemple. C'est une fleur de solitude. Ouais. Parce que quand on est dans une dynamique d'impatience, on peut se sentir seul parce qu'on n'arrive pas à se caler au rythme des autres. Ouais, on n'arrive pas à être posé et présent. C'est ça. Et des fleurs justement de présence. Voilà, d'influence tout ce qui est aussi influence à tout ce qui est extérieur aussi. Avec les fleurs, on peut faire plein de choses, plein de combinaisons possibles, quoi. C'est quoi une fleur de présence, par exemple? Clématis. Clématis, c'est l'ancrage. C'est souvent les personnes qui sont un peu dans leur... pas dans le déni, mais il peut y avoir aussi un peu dans les rêves, vous voyez, quand on s'échappe un peu trop et qu'on a du mal à revenir à la réalité. Honeysuckle, le chèvrefeuille, quand on est trop tourné vers le passé et que du coup on a du mal à être dans le présent. Cette fleur crabapple, c'est une fleur de purification, c'est quand on sent qu'on est sale, qu'il y a quelque chose de sale, on se sent pas propre. Et cette part de ça, elle se nettoie petit à petit dans le cheminement du quotidien.
Après, ça parle aussi de soi, de l'estime de soi, quand on va un peu plus loin. Mais crabapple, oui, c'est le pommier sauvage. C'est une fleur qui agit au niveau physique. Il y en a 2 chez Bach, olive et crabapple. Crabapple, c'est un nettoyant. C'est une détox, hein, on peut faire en détox, on peut prendre crabapple, nettoyage. Et puis, olive, c'est quand on est fatigué. C'est une fatigue physique et mentale quand on a une épreuve depuis trop longtemps et que du coup on n'arrive pas à récupérer, on a du mal à se régénérer. Et olive, elle aide vachement, quoi. Elle est, quand on prend olive, quand on a une épreuve de vie, une maladie ou autre chose qu'on supporte depuis longtemps et qu'on est fatigué, vidé, complètement vidé de son énergie, elle aide à mieux se régénérer et à récupérer beaucoup plus vite. Donc voilà, mais crabapple, petite fleur de purification spirituelle, émotionnelle, physique, à tout niveau. Ouais, je sais pas, j'avais l'image de cette petite forme noire qui devenait un soleil. Blanche. Elle est blanche déjà, hein, de base. Hein. Elle est blanche. La fleur, c'est ça? Pommier sauvage et blanche. D'accord. Elle agit à 3 niveaux, spirituel, émotionnel, physique. Donc, mais il faut la prendre quand on sait accueillir ce qui se passe. Ouais. Je me sens sale, ou l'image qu'on a de soi difficile. On focalise sur un défaut physique de soi. Des personnes qui ont des problèmes de poids, par exemple, qui ne s'acceptent pas. C'est pour ça, ça parle de l'acceptation de soi. Oui. Donc de l'estime de soi. Crabapple, le remède purifiant. Elle fait partie des fleurs du groupe du désespoir et de l'abattement. Crabapple est le remède qui nettoie l'esprit ou le corps de ce qu'il déteste et qui le remplit de désespoir et de dégoût. C'est le remède qui nous rend le sens de la mesure. J'étais tombée sur une phrase la dernière fois en sortant d'ici, sur un mur. Ouais. C'était elle me serrait dans ses bras et semblait ne me trouver aucun défaut. C'était la nature me serrait dans ses bras. C'est aussi sa propre nature, sa base, quoi. Sa terre. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur Water Violet? Alors, Water Violet. Alors, Water Violet, on la voit comme une personnalité très orgueilleuse, très hautaine, très fière, mais c'est quand même quelqu'un de réservé, en fait, qui a du mal à s'ouvrir, d'accord, vers les autres. Et du coup, Water Violet, c'est la violette d'eau. Donc, elle fait partie du groupe de solitude. Donc, elles se plaisent seules, elles aiment être seules, voilà. Et en fait, c'est des personnes très confiantes, hein, comme ça, hein. Mais du coup, elles sont assez indépendantes, voilà, assez indépendantes. Mais elles souffrent de solitude quand même, quelque part, à un moment donné. Donc, elles ne tolèrent pas, en fait, qu'on vienne les embêter. Donc, elles ne vont pas aller vers les autres de crainte, en fait, quelque part, qu'on vienne un petit peu chercher des choses qui ne leur plaisent pas en elles, quoi, qu'elles sont obligées d'exprimer. C'est des personnes qui aiment qu'on les laisse tranquilles. Quand ça arrive de dire « Oh là là, foutez-moi la paix », c'est qu'on a envie de se retrouver seul avec soi-même. Et du coup, on manque d'ouverture, on ne va pas vers les autres. Ouais. Et du coup, elle aide à s'ouvrir, à ouvrir son cœur. Elle aide, ouais. Et du coup, elle a plus de compassion pour les autres aussi. Voilà. Alors, genre, elles se sentent un peu supérieures aux autres, mais sans plus, quoi. Parce qu'elles croient qu'elles n'ont pas besoin des autres, mais en fait, voilà. Du coup, il y a tout un pan de la vie à côté duquel elle passe. Ouais, exactement. Même si c'est important d'avoir son espace à soi. Mais elles aiment avoir des moments de tranquillité aussi, ça n'empêche. Mais elles peuvent, passer à côté de choses aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Water Violet? C'est déjà pas mal. Ouais. Les qualités de Water Violet se trouvent chez ceux qui mettent au service d'autrui leur grande capacité. Bah oui, parce qu'en fait, elles ont des capacités qu'elles peuvent faire profiter aux autres. Mais de base, c'est une forme de protection aussi de vouloir rester un petit peu à l'écart. Et c'est... Quand on a une posture hautaine, indépendante et tout ça, c'est que quelque part, il y a une forme de protection, c'est qu'il y a il y a quelque chose quand même. Mais du coup, elles savent pas qu'elles peuvent apporter quelque chose de bien aussi aux autres. Donc, ça les aide à s'ouvrir
et à créer du lien, quoi. C'est ça le positif aussi, hein, c'est créer du lien. Et il y a quand même une rigidité chez Water-Violet, quoi. Elles sont assez rigides et puis après, il y a besoin de... Ça me fait penser un peu à Rockwater aussi, associé à Rockwater. Elles sont plus souples avec elles-mêmes, donc elles vont s'ouvrir un peu plus. Okay. Je regarde si je peux rajouter quelque chose par rapport à Star of Bethlehem. C'est quoi votre fleur préférée? La fleur préférée. Si vous en avez une. C'est Star of Bethlehem. Ouais. Ouais. Star of Bethlehem. Et souvent, il faut regarder, quand on est dans la nature, regardez ce qu'il y a autour de vous, qu'est-ce qu'il y a comme fleurs, comme arbres, et souvent ça parle de soi. Moi, je sais que Star of Bethlehem, il y a eu une période où une année en particulier où il y avait des choses dans mon intérieur qui avaient changé, et je les croisais sur mon chemin. Je tournais la tête, je tombais que sur des Star of Bethlehem. Incroyable. C'est dingue. Hein. Séquelles d'un choc mental ou physique. Donc son rôle est de neutraliser le choc, quelle qu'en soit la forme. Physique, accident grave ou pas, choc lié à un accident ou récupération physique, voilà. Mauvaise nouvelle, frayeur, cruelle déception, etc. Le positif, catalyseur. Voilà. C'est-à-dire qu'il aide à dépasser le choc. Il pense les blessures de l'âme, penser, P-A-N-S-E-R. C'est vraiment ça. Ouais. Il pense la blessure, quoi. C'est la fleur de première intention dans le deuil, quoi. Mais ancien ou récent. Star of Bethlehem, on peut la prendre tout le temps. Star of Bethlehem, quand on s'en sent seul, trop seul. Star of Bethlehem. Alors Cosmos, c'est un élixir de chez Deva. Ok. C'est pas une fleur de bac. Non, mais c'est un élixir contemporain. Fleur de couleur blanche, rose, rouge ou jaune. Recommandé aux personnes introverties et timides. Ça me fait penser à Mimulus. Ouais. Hein, d'accord ? Il facilite l'expression claire de ses propres idées en favorisant le recentrage intérieur. Il aide à parler avec son cœur et à s'exprimer avec calme et vérité face à un public. Voilà. Ok, c'est bien. En apportant concentration et sang-froid. C'est un élixir recommandé aux orateurs, aux acteurs et aux écrivains. Je sais pas si je l'ai pas là. Ça parle d'ouverture hein, aussi. Ouais, hein. aussi ouais. Se montrer, se laisser découvrir. Ouais. Elle est haute. Je sais pas du tout. J'ai jamais. Enfin, ouais, elle est assez grande. Et... Je pensais aux enfants parce que souvent, des fois, quand on a un oral, il y a le Mimulus, mais il y a aussi cette fleur qui peut être utilisée. Oui, les enfants, ça marche super bien sur les enfants. Parce qu'ils ont moins de couches, moins de strates que nous. Ça peut être assez puissant et doux en même temps. C'est très ambivalent. Comme la rose, du coup. Comme la rose. Comme la rose, elle pique aussi, hein. Ouais. Épines. Ouais. C'est quoi la symbolique de la rose? Bah, du coup, c'est à la fois trancher, faire régner la justice, se défendre son intégrité avec du coup les épines, et en même temps consoler, réparer les cœurs, s'ouvrir aussi, quoi. Voilà. Elle peut piquer. Ouais. Mais elle pique parce qu'elle souffre. Wow. C'est assez beau. Oui, alors d'ailleurs, je suis allée sentir la rose, les roses, la orange. Elles sont super bon. Ça sent l'abricot. Ouais, vous m'aviez dit ça. Moi, j'ai trouvé. Ouais. Et elle s'appelle Tequila. C'est rigolo, ça tient voilà. Tequila. Du coup, pour moi, c'est votre rose aussi. Ah ouais, trop bien. Tequila. Je vous enverrai une photo que j'ai prise. Ah ouais, je veux bien. Ouais. J'adore les roses aussi. J'aime leur odeur, les roses anciennes surtout, parce que c'est vrai que maintenant les roses dans les fleuristes, des fois elles ne sentent pas vraiment. Mais les roses anciennes qu'on trouve au parc ou dans les jardins, j'aime beaucoup cette fleur. Ouais, parce qu'elle a un côté doux et un côté piquant. Enfin, voilà. Mais voilà, il faut l'utiliser avec son histoire, sa vraie histoire. Voilà, pas avec le côté
Offrir des roses. Ouais, voilà. Un peu gnangnan, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, un peu fleur bleue. Ouais, hein. Côté fleur bleue me plaît pas du tout. Ouais. Mais c'est ça, voilà. Il faut pas prendre à la légère, je pense. Voilà. Voilà. Une rose, ça reste magnifique de base. Donc après, elle a ses souffrances, elle a ses fragilités et ses forces, et sa force comme toute fleur. Mais la femme est une fleur aussi. Faut le savoir. Hein, c'est vrai, nous sommes des fleurs. Rose ou autre, enfin, peu importe. Multifleurs. Ouais, on est un bouquet, quoi, à nous tout seuls, je pense. C'est vrai. Un bouquet de multiples de fleurs, voilà. On peut s'arrêter sur ça. Ouais, c'est vrai. C'est beau. C'est sympa, c'est beau. Ouais, ça parle des fleurs et de ce qu'on aime en elles.